Bonjour. Pour sortir un peu de l'ordinaire, j'ai trouvé ici un avis sur System.io qu'on voit très peu souvent. Alors pourquoi? Parce que sur le groupe System.io, cet avis ne va pas rester, donc on va pas le voir là-dessus. Après, où c'est qu'on peut le voir d'autre? Ben là, sur un groupe Facebook qui n'est pas System.io. Mais peut-être dans d'autres groupes, même dans ce genre de choses, ça peut être effacé, ce genre d'avis. Mais donc c'est bien à lire. Après, je vais apporter des nuances quand même à cet avis parce que il faut voir d'où ça vient. Amélie Bruder, auteure bien-être et praticienne holistique. Holistique pour moi c'est ésotérique, c'est les gens perchés. Donc déjà c'est quelqu'un qui est perché. Enfin j'ai lu le texte donc je peux vous dire, expliquer ce quoi, c'est quelqu'un de perché qui comprend rien à l'informatique, donc pas du tout aligné hein, avec moi. Moi je suis, j'aime bien quand c'est clair, les choses claires. Euh, Noir ou blanc, c'est tout. Voilà, tac tac. Je suis pas quantique, je suis binaire. C'est comme ça. Elle est quantique. Je suis sur la praticienne holistique quantique. Elle, ouais, c'est comme des nuages. Donc elle comprend rien en informatique, mais ça ne vient pas d'elle dans sa tête. C'est ça. Elle est très intelligente et ça ne vient pas d'elle. C'est le truc qui est mal fait, qui est incompréhensible. Voilà donc son état d'esprit. Elle prend System.io pour faire vendre ses trucs en se disant bon ok je vais le faire moi-même. Et après elle va pas pouvoir le faire elle-même. Que ce soit avec System.io, en plus c'est le plus facile, mais encore moins elle pourrait le faire avec un WordPress installé, ou encore moins en faisant elle-même les fichiers HTML pour se créer un site, chose que personne ne fait plus là, pratiquement personne. Donc elle n'est pas faite pour ça. Là maintenant les choses se simplifient, donc System.io c'est encore une étape de simplification par rapport à WordPress, et la prochaine étape ça sera une intelligence artificielle qui créera, qui gérera System.io. Ça, pour l'instant, ce n'est pas dans System.io. De pouvoir parler à ChatGPT et lui dire, vas-y, fais-moi un tunnel pour vendre mon produit, tant, et qu'il écrive tout, qu'il crée les pages, qu'il crée le tunnel. Ça, cette étape, elle n'est pas encore là, mais elle arrive. Voilà. Donc à ce moment-là, est-ce que Amélie Bruder pourra utiliser même cette intelligence artificielle? C'est pas sûr. Parce que malgré que oui, ça aide beaucoup, il faut quand même voir qu'il y a un problème. Pouvoir dire à l'intelligence artificielle, oh là tu as mal fait, parce qu'elle sera pas parfaite, hein. Ça sera un outil pour faire ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, il faut que ce soit bien défini, bien clair. Et après, mais peut-être ça aidera. Donc pourquoi j'ai parlé de ça, je ne sais plus. En tout cas, je vais lire son avis, parce qu'il faut y faire honneur, et c'est rare qu'on en lise. Et en plus, je vais le dire, elle a pris, ça ce qui est normal, parce que c'est le piège à con dans System.io, le piège à con, c'est on vous propose de l'aide, un accélérateur, pour aller plus vite, pour vous épauler. Donc des gens qui prennent ça, c'est des couillons, enfin bon, c'est des gens, ils ont besoin d'être rassurés, je sais pas vraiment c'est quoi, ça coûte 2500 euros. C'est pour ça que je le dis, c'est piège à con, parce que les pièges à con, ça coûte trop cher. C'est-à-dire, moi je ne paierai pas 2500 € pour quoi que ce soit. Surtout ça, c'est un coaching, c'est un coaching pour accélérer quand je suis nouveau, pour aller plus vite dans la mise en place de mon tunnel. Et je vais payer 2500 €. Moi je préfère garder 2500 €, le faire un peu plus lentement et mettre les 2500 € dans la publicité pour apporter du trafic à mon tunnel et commencer à faire des ventes avec cette publicité, ou au moins tester quelle pub marche. Voilà, donc les 2500 € sont très importants. Je ne vais pas les filer à un coach du Maghreb en plus, parce que c'est ça l'arnaque, c'est que c'est toute l'équipe du support est du Maghreb. C'est même pas qu'ils viennent du Maghreb, ils sont restés au Maghreb. Donc, et ça, pareil pour l'accélérateur, machin, c'est des closers. Donc le premier rendez-vous téléphonique, c'est avec un closer. Leur métier, c'est de faire acheter le truc. Donc les couillons qui prennent le premier appel sont sûrs de se faire avoir, de payer, de dire oui. Voilà, par honte, qui peuvent pas dire non. Les closers, c'est un peu comme les flics dans une interrogation, une interview, enfin un interrogatoire. C'est-à-dire, le closer, il va nous faire dire des choses sur nous-mêmes, sur ce qu'on pense, sur nos valeurs ou autres, qui font que ensuite, quand il nous propose de payer, on peut pas dire non. Parce que si on dit non, ça veut dire qu'on a dit avant, c'est pas vrai, qu'on n'a pas ces valeurs. Nos priorités, c'est pas ce qu'on vient de dire. Et ce qu'on croit aussi, parce qu'au début, quand on le dit, on croit ça. Et donc, avec nos croyances, qui nous a fait exprimer pendant qu'il nous parlait, et quand il est le moment de payer, c'est quelque chose qui correspond 100% à nos valeurs, à tout ce qu'on a dit, à nos croyances, et que même le 2500 €, même si on les a pas, tout, il y a toujours moyen de le payer. Et ils nous présentent les moyens de paiement et tout, on peut le payer, mais pourquoi on va dire non? Ah, ça va bloquer. Donc en fait, on dit oui, c'est leur boulot les closers. Et ensuite, une fois qu'ils ont vendu le truc, c'est passé. La prochaine fois, on ne parle plus à la même personne. On parle à ceux qui font les coachings, donc du Maghreb, qui servent à faire le coaching, et qui s'en foutent complètement. C'est leur travail voilà, de faire coaching. C'est payé, c'est bon, c'est pas remboursable. Donc, mais ça, on peut pas le savoir quand on le prend. De toute façon, le but n'est pas qu'on le sache pour éviter que les cons se fassent avoir. C'est un piège, il est là.
Et ceux qui tombent dedans, ben voilà. Mais on peut le connaître, il est là. Parce qu'on peut avoir un piège à lapin. Nous, on sait qu'il y a le piège à lapin, on va pas se faire attraper, on est des humains. Mais on sait que c'est un piège à lapin, on sait comment ça fonctionne, et puis, mais les lapins se font avoir. Ben, c'est exactement pareil. Un piège à con qui est dans System.io. Elle est tombée dedans. Alors, on va lire l'avis. Donc, mon avis sur System.io, à fuir. Je voudrais vous relater ce qui m'est arrivé avec cette plateforme, soi-disant idéale, pour ceux qui ne s'y connaissent pas en informatique. Je cherchais à me développer via la plateforme pour des formations, mais ne comprenais strictement rien à ce truc. Ils vous écrivent partout que le support est super performant pour les novices, et ils vous vendent une offre à 2250 € avec laquelle vous êtes soi-disant accompagné pour faire les tunnels de vente et apprendre à être autonome. Dans la réalité, le support n'a jamais su m'expliquer comment relier mon site internet à leur plateforme, car les tutos envoyés l'étaient destinés qu'à ceux qui n'ont pas de site. J'ai sollicité le support qui n'était pas clair. J'ai reposé des questions et n'ai pas eu de réponse. J'ai réessayé quand même et on ne me donnait pas les bons tutos. Alors que j'avais payé pour être soi-disant accompagné et aidé par le support, j'ai dû me prendre la tête une semaine à chercher des tutos pour aider mon développeur que j'ai dû payer en plus. On ne vous dit pas que lorsque on vous le vend, que le support est défaillant et que cela se terminera avec des frais de développeur supplémentaires. Mais je n'avais même pas réussi à trouver les bons tutos. Heureusement que le développeur était bon. J'étais aussi bénéficiaire d'affiliation par un partenaire qui est chez eux. Je galérais à trouver comment ajouter le moyen de paiement pour toucher les commissions lorsque j'en aurais. J'ai demandé au support qui m'a envoyé les mauvais tutos. J'ai donc dû galérer longtemps car rien n'est clair avec leurs tutos partout. Pourtant, je sais me débrouiller avec des tutos clairs. Entre-temps, je demandais à ma coach marketing comment fonctionnait cette plateforme, mais il paraît que ce n'était pas prévu dans le prix. Mais on vous dit d'acheter une offre startup en plus parce que l'équipe funnel doit l'avoir pour faire le funnel. 2 mois sont passés, mon produit devait sortir pour les fêtes, mais leur équipe funnel me dit que l'adresse mail demandée sur leur document n'est pas la bonne. C'est pourtant eux qui réclament une adresse autre que l'adresse du compte pour les futurs mails et vous demandent de recréer un compte. Alors que j'avais galéré à tout relier à mon compte et qu'ils m'avaient forcé à acheter une offre startup. J'étais excédé, car ce n'était pas la première fois que c'était n'importe quoi, et au lieu de me répondre et d'expliquer, on vous laisse comme ça. Suite à cela, leur soi-disant commercial, qui n'est pas professionnel, s'est permise de me traiter comme une malpropre, alors que depuis le début, ils ne respectent pas ce qu'ils vous vendent. De plus, cette commerciale, avant de souscrire à leur accélérateur hors de prix, m'avait posé un lapin, sans jamais me prévenir, pour un rendez-vous téléphonique. Aujourd'hui, je subis un grave préjudice, car elle a rompu abusivement l'offre d'accélérateur, au lieu de redresser les bretelles de leur support plus que défaillant. Je ne sais toujours pas utiliser leur plateforme bancale et ils me refusent de me rembourser l'offre startup alors que ce sont eux qui vous forcent à l'acheter avec l'accélérateur. Ça ne me sert à rien. On ne m'a jamais appris quoi que ce soit pour être autonome. Vous devez patauger avec des tutos disséminés partout et pas clairs. Or, à ce prix et vu leurs promesses, il était clair que l'on devait m'expliquer car je n'ai pas le temps de chercher parmi des tutos mal expliqués. Ils ne me remboursent pas non plus mes frais de développeur qui sont plus que jamais inutiles suite à leur rupture abusive, et je ne sais pas comment déconnecter mon site de leur plateforme incompréhensible. Quant à mon préjudice commercial, parce que mon produit ne sort pas, je ne vous en parle même pas. Je ne suis pas la seule à me plaindre de leur offre mensongère, mais il est, comme par hasard, difficile de laisser des avis pour prévenir les gens. Quant à cette société, elle est en Écosse, bien sûr, sans coordonnées précises, car quand j'ai appelé le numéro trouvé sur Google à l'adresse, la personne m'a dit qu'elle ne connaissait pas Aurélien Macker et System.io. Bref, allez vers les plateformes comme Podia et Learnybox, plus chères parce que vous avez des interlocuteurs moins chers que leur accélérateur, qui expliquent et ne vous traitent pas comme des malpropres après vous avoir demandé des sommes indues pour un service tel que celui que je vous ai décrit. Je conserve tous mes échanges écrits avec eux. Il n'y a donc aucune diffamation. Ce que je dis est vrai. Vous pouvez aussi faire des pages de vente et des captures avec votre site internet si vous avez un bon développeur, mais fuyez cette plateforme. Vous n'avez pas idée du cauchemar que j'ai vécu et ils ne répondent toujours pas pour me rembourser leur start-up inutile, bien sûr, malgré mes très nombreuses relances. C'est une honte. Voilà. Ouais, c'était long, mais on la comprend. C'est clairement, ce n'est pas fait pour elle. Et encore, là, bon, elle est, piou. C'est une praticienne holistique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vit sur notre planète. Ah, Amélie Bruder, je veux dire, bon, elle s'est fait niquer, elle est con, en tout cas, elle est tombée dans le piège des cons. Hein. Elle a payé, ça part de là en fait, tout part de là. Elle est tombée dans ce piège. Pourquoi? Je ne sais pas. Si c'est pas un lapin, il y a des fois, il y a des rats qui tombent dans les pièges à lapins. Donc voilà, peut-être qu'elle est pas con, j'en sais rien. En tout cas, praticienne holistique, c'est un peu spécial. Elle est tombée dans ce piège à con. Ok, 2500. Ce qui fait qu'elle a dû acheter le plan startup, puisqu'on lui a dit, bon ben oh, nous, notre équipe, elle va mettre en place le tunnel, donc il nous faut un plan startup. On peut pas rester en plan gratuit avec System.io.
Donc elle a pris le plan startup. Après, elle a eu un problème. On sait plus c'était quoi. Bon, c'était ah oui, avec son site. Une histoire de sûrement les DNS. Ça doit être une histoire à relier son site parce que madame a un nom de domaine ou un site qu'elle avait avant pour son activité et qu'elle voulait relier. Elle sait pas trop pourquoi, mais elle veut le relier à son compte System.io. Peut-être elle croit qu'il faut le relier ou on lui a dit parmi tous ces vautours qui tournent autour les humains, le Maghreb là. C'est vautours, tous ces vautours. Même ceux qui travaillent au support du système Hero sont des vautours. Hein, ils travaillent là parce qu'ils gagnent de l'argent, hein, parce qu'il y a à manger. Et sinon, ils feraient autre chose. Donc tous les vautours, ma foi, je ne sais pas. En tout cas, elle a dû payer un développeur. Quand elle parle d'un développeur, ça doit être un vautour du Bénin. Voilà, je suis sûr que c'est ça. Son développeur, elle a dû dire sur le groupe System.io, ah oui, j'ai besoin d'aide et tout. Et il y a eu les Béninois qui ont dit, oh moi je peux t'aider en MP. Et elle leur a parlé, elle dit, je suis développeur, je peux t'aider pour faire, certainement, pour changer les DNS de son nom de domaine et le lier à son compte System.io, c'est tout. Elle a dû le payer une misère. Enfin, une misère, ça dépend. Les Béninois, ils savent demander 100 euros, hein. Même si pour eux, c'est 3 mois de SMIG. Mais ils demandent, c'est au blanc. Ah, ils ont pas de pitié, ils savent très bien que les 100 euros, holistique, elle peut le payer. C'est une séance elle-même arnaque à des pauvres cons qui croient en tout ça, en l'ésotérisme, hein, les pauvres cons, la voyance et autres. Elle leur fait payer qu'aussi 100 euros. Donc, c'est que des vautours, tout ça. Elle-même. Et elle est vautour. Et ben, tu sais, qu'est-ce qu'elle a quoi faire? Elle a qu'à payer le béninois au mois. C'est-à-dire, c'est mon esclave. Et ça s'appelait un webmaster à l'époque. Moi, j'ai laissé mon avis là-dessus. Je sais pas s'il y est. Alors, on va voir. Est-ce qu'il y est? Mon avis. Voilà. Moi, ce que j'ai dit, je ne mets pas du tout en doute toute cette histoire. Sauf que l'Erniebox et Podia, ça serait exactement pareil. Après, oui, il y a l'arnaque de l'accélérateur. Les gens qui prennent ça, j'en ai entendu souvent ne pas en être contents, c'est vrai. Ceux qui en sont contents existent sans doute, mais je les ai pas entendus. Voilà, personne m'a dit, ouais, j'ai pris ça, c'était génial. Voilà, bon, après, par contre, il y a plein qui m'ont dit, et moi je leur dis, mais t'es con d'avoir pris ça. Il aurait mieux fallu les garder, ces sous. Ça ne sert à rien en plus de prendre ça. Mais bon, de toute façon, pour quelqu'un qui ne comprend rien, c'est-à-dire quelqu'un comme toi, System.io et l'arnaque accélérateur ou le support, ça ne va rien changer. Ce qu'il te faudrait, c'est quelqu'un qui s'occupe de ça pour toi. Pas que ce soit toi qui doive commencer à comprendre, sinon tu n'en sortiras jamais. Voilà, si elle devait comprendre l'informatique, elle serait pas machin holistique. Voilà. Et puis, il faut pas qu'elle devienne logique. Sinon, elle fera plus bien son machin ésotérique. Voilà les faits. En fait, il n'y a rien à dire. De là à dire que System.io est pas recommandable, non. Parce que ça dépend pour qui. Donc oui, pour certains, c'est pas recommandé, mais il n'y a rien à recommander. Voilà, certains, non, il n'y a rien pour eux, à part prendre quelqu'un, sauf une personne pour le faire pour eux. Ceux qui s'appelaient un webmaster avant. Et les gens, ils savaient pas faire des sites, ils avaient un webmaster, et ils n'étaient pas contents parce que le webmaster, il demandait cher. Eh oui, pour être à disposition. Dès qu'ils voulaient changer un texte sur la page, demandez au webmaster. Voilà. Donc, c'est pour se séparer des webmasters qu'ils commençaient à avoir l'attractivité pour WordPress. Oh, regarde, t'installes WordPress. Une fois que c'est installé, en tout cas, hein, ton webmaster t'installe WordPress, et après, t'as plus besoin de lui pour changer tous les titres. Tu peux le faire à la souris. Et après, il y a eu System.io, comme ça, il n'y a même plus besoin du webmaster pour t'installer WordPress. C'est directement ta System.io, tu peux tout faire toi-même. Mais vas-y, fais tout tout seul. Et après, viens pleurnicher quand t'as payé 2500 euros et un béninois, et puis que t'as rien au final parce que tu comprends rien. Donc, si t'avais un webmaster, t'aurais pas besoin de comprendre. C'est ton esclave. En fait, c'est pas webmaster, c'est web slave. Ça devrait s'appeler. En fait, c'est le master du web. Mais pour toi, c'est ton slave, c'est ton esclave. Mais il faut le payer. Alors, mais Podia et l'Orniprout, ça serait pas mieux. Rêve. Voilà, mon avis, c'est n'importe quoi. Alors, il y a une chose aussi, bon, elle a joué à Colombo, mais Colombo, lui, il a la logique. Hein. Donc, elle, tout ce qu'elle a vu, elle a cherché d'où vient System.io, elle a dit c'est une entreprise en Écosse. N'importe quoi. Le truc, c'est, en fait, l'entreprise, elle est en Irlande, ok? Parce qu'en Irlande, c'est là où c'est le moins cher, tout en restant dans l'Union Européenne. C'est des montages fiscaux, ça. Et elle dit en Écosse. N'importe quoi. Déjà, pourquoi on va confondre Irlande et Écosse? Quel est le rapport entre les deux? À part qu'ils sont à côté. Mais sinon, quel rapport dans le nom ou dans l'intérêt? Qui va en Écosse? À part ceux qui sont déjà dans le Royaume-Uni, peut-être qu'en Écosse, ils ont moins de taxes parce qu'ils sont tellement au nord et les pauvres, c'est tout pourri. Et rien que pour rester dans le Royaume-Uni, ils ont des avantages, peut-être. Mais sinon, en dehors de ça, dans l'Europe, c'est l'Irlande qui est connue. Et même ça s'appelle Ireland. L'autre, c'est Scotland. Totalement des noms différents. Et après, elle a téléphoné. Alors ça, c'est possible parce que vu que personne n'habite là-bas, en Irlande, dans System.io, il n'y a personne. Ils ont juste pris une adresse d'un truc qui fait, quoi, hébergement, domiciliation d'adresse, quoi. Peut-être un avocat ou je sais pas quoi, quelqu'un qui s'occupe des papiers pour faire une société là-bas, mais qui n'y est pas, qui n'a rien, qui n'a aucun euh, employé là-bas. Donc, elle a appelé le téléphone, il n'y a personne qui a répondu. Ok. Moi, j'ai dit, là,
System.io, déjà, c'est pas français, puisque la société est en Irlande. Les gens qui le supportent, tous les arnaqueurs, machin, la plupart c'est au Maghreb, mais vraiment au Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, je sais pas c'est quoi, hein, où ils sont exactement, mais c'est ça, le support. Et les développeurs, hein, les gens intelligents, ils sont dans l'Europe de l'Est, parce que c'est là qu'ils sont. Ukraine, Russie, tout ça, les gens intelligents. Ça pourrait être au nord, les gens du nord, Europe du Nord, mais ils sont trop chers. Donc Europe de l'Est. Et après, alors il y a le propriétaire, lui c'est peut-être le plus intelligent. Ah oui, il est français, mais il habite au Portugal. Voilà. Il est résident portugais. Donc on pourrait dire les serveurs, les ordinateurs qui font tourner, tout ça c'est Amazon. Donc hein, c'est américain, c'est eux qui reçoivent les sous, Amazon. Et tous leurs serveurs c'est Amazon. Donc on a fait le tour là. Où est la France là-dedans, à part le passeport du propriétaire qui est résident au Portugal. Voilà, à part ça, la France, oui, il y a des clients français. Où il y a le nom aussi, system.io. L'erreur, c'est d'avoir écrit ça, système avec un E. Parce qu'en anglais, c'est système, il n'y a pas de E à la fin. Donc il y a système avec un E.io. Ça, c'est un peu français, c'est un peu une connerie française d'avoir au final ce nom qui se traîne. D'ailleurs, il n'était pas obligé, mais bon, maintenant c'est un peu mort pour changer. Mais il y a des gens qui ont changé de nom, de marque, même quand ils étaient déjà connus. Ça n'empêche pas. Il suffit de le faire, et puis voilà. Bon. Euh, voilà, c'était pour dire, elle a fait son enquête c'est rien. Donc ça montre bien quand même qu'elle n'est pas faite pour faire informatique. Si elle veut le faire, elle se prend un accompagnateur, quelqu'un. Elle peut pas. Si elle veut le faire toute seule, ben, il va falloir qu'elle s'y mette, à réfléchir, logiquement. Et c'est peut-être pas. Hein, on peut pas dire que tout le monde est fait pour ça. Peut-être qu'il y en a certains, leur cerveau est tellement. Il n'y a pas de logique qu'on peut pas arriver à faire quelque chose de logique. Ou alors elle pourra toujours se débrouiller avec l'intelligence artificielle quand il faudra lui parler. Là, elle pourra lui raconter sa vie et l'intelligence artificielle lui fera un tunnel. Voilà. Donc à ce moment-là, oui, elle pourra s'en servir. Et oui, il n'y aura plus besoin de webmaster à ce moment-là. Parce qu'il suffira à chaque fois de parler à l'intelligence artificielle qui fera la modification qu'il faut. Euh, à n'importe quel moment, on peut dire, ouais, mais tu sais, moi, finalement, je t'avais dit que j'aime bien le rose, mais en fait, je préfère le violet fuchsia. Hop, l'intelligence artificielle lui change la couleur de partout sur toutes ses pages. Donc là, ça sera bien pour ces personnes. Peut-être elles font des sites magiques, mystiques, qui ne serait pas possible de faire maintenant parce que ça fait trop de changements. Et un site qui change tous les jours. Enfin, tous les jours, ça change. Ça passe du coq à l'âne. Ça sera possible de faire avec une intelligence artificielle liée à un outil de style System.io. Bye bye.